Et coucou les petits loups, comme vous pouvez le voir, c'est la première vidéo que je poste sur cette chaîne YouTube que je viens donc de créer. J'espère que c'est la première d'une longue série. Donc aujourd'hui on va faire plus ou moins court. Je vais présenter euh, ma chaîne, euh, la raison pour laquelle je l'ai créée. Je me présenterai un petit peu en quelques minutes et ensuite on fera une analyse plus ou moins détaillée sur le Bitcoin et sur ce qu'on peut voir en termes de graphes actuellement. Euh, donc j'espère que vous serez indulgents pour cette première vidéo. C'est un exercice que j'ai pas du tout l'habitude de pratiquer. Parler tout seul devant son écran, c'est quelque chose d'assez nouveau pour moi. Mais voilà, pour vous faire un petit topo sur la personne à qui vous avez affaire, ça fait maintenant 7 ans que je suis dans les cryptos. J'ai commencé en 2017. Il y a 3 ans, je me suis également lancé dans le Forex. Donc, ça fait maintenant 3 cycles que je vis. Donc, je sais ce que c'est de gagner énormément d'argent. Je sais ce que c'est aussi de perdre beaucoup d'argent. Euh, Heureusement que voilà, lors du second cycle, j'ai réussi à sauver une très très grosse position. Depuis, je me suis reconstruit et voilà, j'analyse, on va dire, le marché d'une manière qui est tout à fait différente de ce que je pouvais faire à l'époque. Et je pense que voilà, si je peux vous offrir euh, mon expérience, c'est un grand mot, mais si je peux vous offrir mon expérience et un regard critique ou une autre perspective de ce que vous pouvez voir sur les réseaux comme TikTok ou Twitter où on vous promet la lune, où on vous promet des performances affolantes, je pense que voilà, vous êtes sur la bonne chaîne. Euh, Bien évidemment, tout ce que vous retrouverez ici, on va considérer que c'est purement du divertissement, hein. Personne, vous êtes tous responsables de vos propres décisions. Ne faites jamais d'investissement basé sur ce que vous avez entendu ou sur ce que vous avez, euh, sur ce on vous a dit de faire. Je n'ai bien évidemment pas la boule de cristal, mais avec maintenant 7 ans d'expérience, voilà, je peux vous donner des éléments qui permettront voilà, de faire avancer votre réflexion et peut-être vous permettre de vous positionner à des endroits que vous jugerez intéressants. Euh, je voulais également rajouter un petit point avant de commencer. J'ai aucune intention de faire des vues. C'est pas le but principal de cette chaîne. Avant tout, c'est voilà, c'est un projet plutôt perso. L'idée, c'est de faire un journal de bord. Alors j'ai aucune idée de combien de personnes regarderont ces vidéos. Vous serez sûrement peut-être deux, trois, peut-être une dizaine, voire une centaine, je sais pas. Euh, mais si, voilà, si vous regardez cette vidéo, je vous souhaite à tous la bienvenue. Bien évidemment, je vous invite, voilà, si vous avez des questions, à les faire en commentaire. Et si vous avez des coins qui vous intéressent, voilà, qu'on pourra analyser dans les prochaines vidéos, je serai voilà, ravi de pouvoir faire ça pour vous. Mais avant tout, voilà, je veux revenir sur ce point. C'est avant tout un projet perso dans le sens où je trouvais que l'exercice de faire mes analyses de manière régulière et de les poster. Ça me permettait d'avoir un regard sur ce que je pensais, sur ce que je pense du marché et voir justement où j'en suis dans mon positionnement. Donc si ça peut vous aider, me remerciez pas, vous pressez pas pour me remercier. Donc comme vous l'avez vu, voilà, là on est en plein été. Donc on va passer 2 mois qui vont être un peu choppy. Euh, Il y a des choses qui se trament sur le Bitcoin. Vous voyez que depuis, alors attendez, je me mets sur le graphe. Vous voyez que depuis,
super belle, ouais, non, j'ai pas encore la version payante. Voilà, vous voyez que depuis mars, on est dans une forme de range entre les 50, voilà, les 59 à 72, 74, ça dépend ce que vous prenez comme point. Donc pour le moment, rien de très très intéressant. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui s'attendaient à des performances folles, comme on a pu connaître au second cycle. Vous attendez tous le bull run et je crois que vous l'avez notamment, vous avez pu le percevoir sur pas mal d'alts. On a retrouvé des lots, on a retrouvé des lots et les performances sont pas tout à fait folles pour de nombreux alts. Et je pense que la plupart du marché, enfin, notamment les retail, attendent à ce qu'on ait un bull run prochainement. Euh, En attendant, enfin, c'est ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Cependant, voilà, ce qu'on peut voir en termes graphiques au niveau des charts, c'est que certes, on est dans un range, mais il y a des éléments qui peuvent aujourd'hui nous alerter, non pas pour signifier, enfin, c'est pas des éléments qui vont nous dire que voilà, c'est la fin du bull run et qu'il faut absolument shorter le marché, etc. Mais c'est voilà, je pense qu'on va pouvoir dans les prochains mois, on va pouvoir se positionner. Il va y avoir des opportunités en termes de prix qui vont être plus qu'intéressantes. Et j'ai bien l'impression que ça pourrait être voilà, ça pourrait permettre à pas mal d'entre nous de faire des performances plutôt intéressantes pour cette fin d'année ou voire même en 2025. Donc le but, c'est bien évidemment c'est bien évidemment pas de se précipiter. On va analyser le marché de manière objective et on va voir ce qui se trame. Donc comme vous pouvez le voir, on va commencer d'abord sur le graphe en monthly. Qu'est-ce qu'on a? Alors, donc qu'est-ce qu'on voit? Bien évidemment, en monthly, bon, ben, on voit bien évidemment qu'on est dans une uptrend qui est, voilà, qui est bien marquée. On est allé casser les highs des précédents cycles, donc ça aussi. En revanche, on a laissé voilà, certaines inefficiences, certains fair value gap, comme beaucoup le définiraient, que vous voyez ici ou ici. On a atteint un top et on a du mal justement à aller au-dessus de ce top. Donc ça laisse présager qu'il y a voilà, un ralentissement de la tendance haussière et que on pourrait éventuellement aller chercher les inefficiences qui se trouvent à ce niveau-là pour potentiellement rebondir. Alors je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a des news particulièrement intéressantes en ce moment, qui vont arriver dans les prochains mois. On sait déjà, enfin, si on prend les news qui peuvent en fait affecter le marché dans les prochaines semaines, prochains mois, on a, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on a eu la réglementation MiCA qui vient de sortir sur les stablecoins. Donc ça peut avoir un impact. On va voir comment le marché évolue parce que je ne sais pas si nombre d'entre vous ont reçu ce mail, mais Binance a annoncé que les stablecoins USDC étaient conformes et étaient réglementaires. En revanche, on n'a pas eu de nouvelles quant à l'USDT. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas des mouvements de marché ou une certaine volatilité qui va se créer par rapport à la non-conformité du stablecoin Tether? Généralement, on sait que bon, l'Europe en matière de crypto par rapport voilà, aux autres pays dans le monde, notamment les US, généralement les news ont très peu d'impact. Mais c'est un élément à prendre en compte. Également, je ne sais pas si vous l'avez également vu, mais il y a aussi des mouvements, il y a pas mal de mouvements de transactions
de gouvernement. Donc si je ne me trompe pas, c'est le gouvernement allemand et le gouvernement des US qui ont bougé pas mal de coins sur les exchanges. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont vendre tout de suite. D'ailleurs, je vous invite à aller voir une vidéo de Asher qui parle sur ce sujet. Il en parle de manière un peu plus détaillée. Mais le fait qu'il y ait, voilà, il y ait des mouvements de la part de gouvernement, ça ne veut pas non plus dire que le marché va se prendre une putain de candle rouge. Mais c'est aussi un élément à prendre en compte. Évidemment, il y a aussi d'autres d'autres infos à prendre en compte, c'est que on va avoir les élections américaines prochainement. On sait que les cryptos aux États-Unis, c'est un sujet qui est assez important en termes politiques. Et je crois que c'est Trump qui est favorable aux cryptos. Donc ça peut donner un regain justement d'intérêt à partir de la rentrée. Et évidemment, la baisse des taux d'intérêt, on a déjà eu une baisse des taux d'intérêt en Europe qui commence, on va pas dire qu'elle est tout à fait elle est significative pour le moment, elle est progressive. Mais on tend, voilà, sur les prochaines années à avoir une baisse de taux en Europe, et la Fed a annoncé que cette année, enfin dans le courant 2024, ils allaient commencer à faire leur première baisse de taux. Et généralement, en termes de mécanisme économique, quand il y a une baisse de taux, les institutionnels, les investisseurs ont tendance justement à aller chercher des investissements à risque ou qui peuvent voilà, justement offrir de meilleures performances, puisque justement quand les taux d'intérêt sont assez hauts, les investisseurs, les institutionnels ne se cassent pas la tête, ils vont placer leur argent sur des fonds ou à la banque à des taux de 5-6%. Ils prennent pas de risques et c'est beaucoup mieux pour eux. Alors qu'à l'inverse, quand justement les taux baissent, ils ont tout intérêt à réinjecter leurs fonds dans les actions, ou dans des actions, des actions de croissance, des assets à risque pour pouvoir optimiser leur performance. Donc ça, c'est aussi, ça peut être une bonne nouvelle pour le marché. Voilà, mais en attendant, si on regarde le graphe actuellement, en monthly, on voit qu'on a quand même une grosse inefficience qu'on peut aller chercher. Celle-ci, j'en parle pas pour le moment parce qu'elle est, on est encore dans une tendance haussière. On va breaker ça en weekly pour avoir une autre vue. Donc en weekly, vous voyez qu'ici on a voilà, un order block qui se situe aux alentours des 50 à 52 K. On a ici pareil, une inefficience qui a été créée. Et on a un deuxième order block un peu plus bas. Alors je ne sais pas si vous regardez beaucoup les réseaux, mais il y a beaucoup de personnes qui parlent justement d'une target aux 44K. Je dis pas que je dis pas que c'est impossible. On est encore loin de cette target, mais je pense que si vous êtes dans les cryptos depuis un moment, vous savez ce que c'est aussi de voir des moins 30% assez rapidement, voire des fois plus. Donc c'est pas un scénario à mettre de côté, mais je pense qu'il faut le mettre un peu aussi dans le coin de son esprit. Voilà, donc il y a cette inefficience qui moi me paraît pour le moment plutôt raisonnable à aller chercher avec cet order block. Je pense qu'ici à ce niveau-là on aura sûrement comment dire, une phase d'accumulation, soit pour remonter, aller chercher les inefficiences qu'on a créées, soit pour aller chercher de nouveaux highs, ou soit accumulation, parce que forcément là on aura des
des mouvements intéressants. Oula, ça y est. Voilà, ça fait combien de temps? Ça fait 15 minutes, je commence à perdre mes mots. Attendez, je bois un peu de café. M'excuserez. Voilà, donc il y a deux zones pour le moment en weekly qui sont, qui sont des potentielles zones d'achat euh, qui offriront des performances intéressantes pour les prochains mois. Il y a ces 52K et les 44K si vraiment le marché, se casse la gueule entre guillemets. Ça c'est en weekly, donc on a encore du temps devant nous. Donc maintenant on va essayer de breaker ça en daily. Et j'irai je pense jusqu'aux 4 heures ou 1 heure. Donc ici, bon, bah, vous voyez, donc là, ici on retrouve le range dont je vous parlais, le range depuis mars. Il y a encore de l'eau ici qu'on n'est pas forcément allé chercher. On n'est pas non plus complètement allé chercher l'inefficience. C'est pour ça que justement on peut sûrement aller récupérer cette inefficience jusqu'au bout. Mais si on part du principe qu'on est dans un range, voilà, je pense que là on ne le voit pas tout à fait, c'est pour ça qu'on va passer en 4 heures. Attendez, bougez pas, 4 heures. Pour le moment, le plan numéro 1, voilà, c'est ça. Voilà, on est en 4 heures. Le plan numéro 1, comme vous voyez, on est allé chercher l'inefficience dans sa globalité. Et il y en a une deuxième un peu plus bas, aux alentours des... on peut aller chercher ça, aux alentours des 61, 200. Donc on a une première zone d'achat qui pourrait être intéressante ici. L'idée, c'est d'aller récupérer ces niveaux-là, aux alentours des 64, 65 000. Donc on a un premier, voilà, on a un premier trade qu'on pourrait faire ici. Avec bien évidemment, quand vous faites un trade, c'est de mettre un stop loss. Donc on peut considérer qu'on est cette position. Le but, c'est d'aller chercher... pardon. Si ça veut bien marcher... Aïe, 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 aïe. Non, merci. Hop. Ah ouais. Attendez. Hop. C'est une catastrophe. Ah, j'en ai mis un paquet là. Ok. L'idée pour le moment, on va voir comment ça se passe. L'idée, ce serait d'aller chercher... On peut aller chercher ces niveaux-là ou ce niveau-là. L'idée, ça peut être ça pour le moment, à peu près à ce niveau-là. Là, vous avez votre premier trade à peu près. On peut même aller chercher cette inefficience qui se trouve là. Vous voyez, attendez, je tire la ligne. Décidément, il n'y a rien qui veut marcher aujourd'hui. Voilà. On peut aller chercher ça. Ça, c'est dans la mesure où justement, on s'attend à un petit rebond du marché. On peut aller chercher nos 65K. Nos 65K. Ou sinon, c'est pour ça que là, le trade n'est pas encore à prendre puisqu'on n'a pas encore de signaux qui montrent que ça, qui confirme en fait notre biais. On va attendre que les bougies se forment avant de prendre ce trade, mais on aura potentiellement ce trade là et on a évidemment le deuxième trade un peu plus bas où vous pouvez prendre ça aux alentours des 61 200 par là avec un stop loss plus bas que ces lots là. Voilà.
Évidemment, vous pouvez réduire un peu votre profit target pour ne pas être trop gourmand. Mais l'idée, c'est ça. Voilà, c'est là où on a deux potentiels trades. On verra ce que ça donne justement dans les prochains jours. Donc, faut être, on va dire, plutôt alerte sur ce point-là. Ça, c'est sur, on va dire, une position, une petite swing position. Si on prend notre graphe, voilà, on considère qu'on a nos highs, le range high qui est ici, le range low qui est là. On a notre mid qui est là, donc vous prenez fib, hein, bien évidemment. Vous tirez, vous avez votre, on a le middle ici. Donc deux solutions. Pour le moment, moi, ce que je vois, c'est qu'on peut aller chercher, on peut aller chercher ces points ici et justement après repartir à la baisse. Donc on va voir comment le marché se dégoupille. En tout cas, ne prenez pas trop de risques pour le moment, puisque vous le voyez, hein, toute cette enfin, là j'ai mis en bleu l'order block, mais si on prend la zone d'inefficient, enfin le fair value gap, il a été, je considère pas qu'il ait été totalement cherché. Alors vous verrez beaucoup d'influenceurs crypto qui vous diront ça y est, on est reparti, on va aller chercher, là on va atteindre des nouveaux highs. Pour le moment, soyez prudents. On peut, pour le moment, enfin, il faut toujours parler en termes de probabilité. On a un potentiel long qui peut se former, où on peut aller chercher le mid à 65. Ensuite, voir comment ça se développe à ce niveau-là. Si on voit qu'on rejette ces niveaux-là, on ira direct, on pourra targeter les 58, puis les 56K, et après on verra plus tard sur les 52. Et au contraire, si ça rejette pas à ces niveaux-là, on pourra aussi, soit vous coupez, enfin vous coupez votre TP. Vous faites un partiel, vous prenez un TP partiel, vous mettez votre SL à break-even, comme ça on perd rien, on risque rien, et après on peut aller viser, on peut reviser le range high, mais pour le moment c'est pas le scénario le plus probable, donc toujours rester prudent. Voilà, c'est ce que j'avais à dire là. Si bien évidemment, voilà, je voulais qu'on voit un peu, on va dire, la global picture. C'est horrible de parler comme ça en anglais. Moi, ça m'insupporte les gens qui. Je suis désolé, hein, c'est parce que c'est le trading, etc. et que j'ai peut-être trop l'habitude d'écouter les traders sur Twitter et sur YouTube parler en anglais. Du coup, ça vient comme ça vient dans la tête. Mais sachez que j'ai plutôt l'air d'un gros connard quand je parle en anglais, quand je place des mots comme ça en anglais. C'est horrible. Voilà, si on prend vraiment une image, voilà, ça c'est le mot français, c'est plus sympa. Si on prend une image globale de notre graphique sur BTC, on voit qu'on est clairement dans il y a une tendance haussière, c'est clair. On a cette inefficience ici. Si on prend notre inefficience, qui part bien évidemment de ce point-là à ce point-là, on va avoir, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir notre mid, voilà, qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui parlent des 44K. On a notre mid à 44K. Donc ça veut dire que même si on va rechercher, ne prenez pas peur, hein, dans les prochaines semaines, même si vraiment on tape des performances négatives on tape des performances négatives. On se prend une grosse claque. Le marché s'effondre un peu dans le sens où le Bitcoin
tombe au 44. Il faut pas s'inquiéter, c'est normal. On voit souvent ça, notamment sur le marché, et on pourra considérer ça comme une superbe opportunité. Superbe opportunité. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour le moment. Attendez, on va enlever la fibre là. Oh là là, décidément l'ordinateur. Et là, pareil, voilà. C'est les deux. Voilà, gardez en tête, si on prend voilà, cette première vidéo, je veux pas vous faire peur, mais je veux qu'on garde tous en tête qu'il y a deux zones qui sont très intéressantes, qui sont les 52 et les 44K pour recharger en Bitcoin. Et sachez une chose, c'est qu'on va, enfin, on va utiliser le Bitcoin comme proxy, parce que si demain notre Bitcoin il tombe au 52K, sachez que si vous êtes positionné sur des alts, ils vont prendre aussi une grosse claque dans la gueule. Donc n'ayez pas peur. Soit, et je l'espère pour vous, vous êtes en spot et vous ne vendez pas, et l'idée ce serait sûrement de DCA. Par contre, si vous utilisez des produits à effet levier, je vous invite à mettre des stop loss. Parce que justement, moi, en termes d'expérience perso, lors de mon second cycle, je tradais essentiellement qu'avec des effets leviers, et je me suis pris des très très grosses surprises et des grosses claques dans la gueule. Donc si vous ne mettez pas de SL, vous risqueriez d'être surpris. Voilà, c'est bien évidemment dans un but de minimiser les risques. En revanche, si vous êtes en spot, voilà, vous pourrez facilement DCA et avoir de meilleurs prix. Voilà. Et le but, c'est de hold, soit pour revenir à notre point le plus haut, soit pour aller les breaker. Bien évidemment, on attend tous ça, hein. On attend tous je sais pas, les 88, 96, 110K sur BTC en fonction de ce que le marché aura à nous offrir. Mais pour le moment, step by step, le marché semble pas foufou pour le moment. Donc vaut mieux que vous ayez quelqu'un qui vous offre une perspective différente de ce que vous avez l'habitude de voir ou de ce qu'on vous propose. Comme ça, vous pouvez vous préparer à d'éventuels scénarios. Voilà, c'est tout pour moi pour cette première vidéo. J'espère que j'ai été plus ou moins clair. C'est vrai que je pense que je m'améliorerai progressivement, tant sur les graphiques que sur ma manière d'expliquer comment je vois les choses. Voilà, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Voilà. À plus. Ciao, ciao.